Salut à tous, c'est Minecraft Fishing, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour passer à peu près 42 heures dans un domaine totalement sauvage sur une ancienne gravière qui n'est jamais pêchée. Donc j'ai réussi à avoir quelques informations sur ce lieu. Je sais qu'il y a pas mal de poissons blancs, de belles carpes de souche. Donc ça va être l'objectif de cette session, d'en attraper au moins une, voire plusieurs. Ça dépendra de la pêche. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et allez, c'est parti. À l'installation, tout semblait bien se passer, mais on n'a pas pris sérieusement en compte les conditions climatiques qui nous ont joué un sacré tour en ce début de session. Au bout de quelques heures de pêche, des trompes d'eau s'abattent sur notre poste. Bon bah, c'est pas le poisson espéré, mais je sais qu'ici il y a de la brème, et bah ça commence par une brème. Au bout peut-être d'1h30 de pêche, avec des orages. C'est pas bien grave, on va la décrocher et puis replacer la canne. Donc voilà, pris sur un petit spinner. Voilà, on va replacer la canne. Pour commencer cette session, je suis parti sur 1 ou 2 kg d'appât, donc avec pas mal de graines, du maïs, du blé, du soja et de la bouillette. Donc j'ai de la bouillette en 16 et l'autre pareil. Donc j'ai deux types, j'ai de la Scopex et de la Ayefoi de chez Calibait. Donc on verra si cette stratégie que je vais mettre en place d'amorçage va fonctionner. Donc on verra ça une fois que je pense le seau sera vide. Un début de session assez chaotique, malgré qu'on réussit à faire on va dire une brème. Ça montre un peu d'activité sur notre poste qui est très proche de nous, donc ouais, je vais l'appeler le poste bordure pour cette session. Donc voilà, là on va attaquer la nuit. J'ai reposé ma canne bordure correctement, j'ai rechangé la pop-up et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc normalement ils annoncent beaucoup d'eau pour cette nuit. Déjà on s'est pris pas mal de flotte tout au long de l'installation et aussi jusqu'à présent. Donc on verra ce que ça va donner et puis j'espère qu'une carpe sera décidée de partir. La soirée d'hier a été très compliquée. Déjà on s'est installé, donc ça c'est une belle perte de temps, mais c'est le début de chaque pêche. Donc on s'est installé on va dire avant les averses, car après il n'y a plus des trompes d'eau, donc le poste était complètement on va dire bien trempé, bien doueux. Donc j'ai pu placer proprement les cannes et puis un peu à la tombée de la nuit, une brème qui vient de rendre visite sur ma canne bordure. Donc une canne exclusivement de graines particules. Pour ce matin, là, je vais vraiment changer complètement ma stratégie. Donc sur mon amorçage central, je vais allonger ma distance de pêche. Donc je suis à peu près à 93 mètres. Donc là, je vais allonger mes deux cannes de 5 mètres, une. Donc je vais pêcher à 98 mètres pour ma canne du milieu et ma canne de droite. Je vais la placer à 94 mètres. Donc voilà, je vais allonger un peu plus les distances de pêche car un peu plus loin c'est plus propre, c'est plus lisse. Donc peut-être que ça peut changer et présenter on va dire d'une meilleure façon mes appâts au fond de l'eau. Et par contre comme j'ai changé de distance, j'ai changé aussi d'èche. Donc là je
je suis parti sur, on va dire, une bouillette coupée juste en haut avec un petit chapeau d'une pop-up. Donc toujours avec les appâts Calibate. Donc je réalise, on va dire, 2 petits faux bonhommes de neige. On peut appeler ça des wafters. Donc une à la Scopex et une autre à la IFO. Donc on va voir ce que ça va produire cette matinée. Et j'espère qu'une va partir. Donc c'est vraiment l'objectif pour cet amorçage central. Sinon je pense que ça sera un échec et j'aviserai, je pense, en début d'après-midi si il n'y a aucune activité. Donc là j'ai vraiment trouvé, je pense, une zone bien sympa pour replacer, on va dire, une 3e canne hors de l'amorçage central. Donc là je pense qu'on est sur du gravier assez fin, donc on va savoir la profondeur de ma zone. Donc je verrai avec le sondeur marqueur. 50, 1 mètre, 1 mètre 5, 2 mètres, 2 mètres 5, 3 mètres, 3 mètres 5, 4 mètres, 4 mètres 5, 5 mètres, 5 mètres 5. Donc là, je sais pas si on peut voir le marqueur. Donc là, on est à peu près à une trentaine de mètres avec 5 mètres 5 de fond. Donc je vais relancer pour voir à côté si c'est toujours le même substrat. Ouais, donc là je vais vraiment m'installer ici. La zone est vraiment clean. Donc là je suis à peu près une quarantaine de mètres. Donc je vais placer la canne et on verra ce qu'elle va produire. Sur ma canne de gauche, j'ai complètement persisté sur ma bordure. Donc là, je pense que les brèmes sont assez actives sur ma bordure. Dès que je remets de l'amorce, les brèmes, au bout d'une heure, 1h30, ma canne est déjà partie. Donc j'essaie de persister et si une carpe passe par là, j'espère qu'elle décollera. Et sinon, je vais placer sur 2 faux maïs. Donc rester sur, on va dire, la base de mon amorçage. Donc c'est que de la particule. Donc c'est pour ça que j'ai autant de brèmes. Et avec du maïs et du micro-pelé et du pelé. Donc voilà, tout type de graines. Donc ça fait vraiment un amorçage assez conséquent en termes de particules. Donc là je pense que je vais préparer un bon amorçage pour ce soir et je pense que ça va durer toute la nuit et demain matin. Donc c'est pour ça que je le fais. Donc je vais vous présenter du coup ce que je vais mettre dans mon amorce et ce que j'ai mis à la continuité de ma session, donc de la Tiger. Donc, on va faire un amorçage assez conséquent pour que ça dure, donc tout le fond de Tiger avec un peu de pelé. Donc voilà, du pelé différent diamètre. Si les cartes seront sur le poste, ça va durer plus longtemps. Et après là, franchement, c'est mon on va dire c'est mon mix fétiche en ce moment, un mélange de graines. Donc différentes graines, c'est vraiment hyper bien, beaucoup attractif pour les poissons. Donc c'est ce que je mets là maintenant à chaque session, je pense. Et après pour couronner le tout, un peu de billes du coup pour faire travailler les plus gros poissons. Et après en termes d'attractivité, j'utilise 2 boosters. Donc le Smart Liquid, vous connaissez bien, et en ce moment j'utilise pas mal la Sriracha. Parfait.
mes 3 cannes sont posées pour la nuit en espérant faire une touche très rapidement. J'ai replacé de l'amorce, donc j'espère qu'elle va bien travailler sur les coups. Mais j'aimerais aussi vous parler de cette session car pour l'instant c'est très compliqué. Je sais que c'est une gravière, je pense, qui est très technique à pêcher. Il y a quand même pas mal de spots. Les substrats, il est très bizarre quand même. J'ai pas l'habitude de pêcher sur ce substrat là. Donc c'est un peu de la glaise un peu. Donc vraiment c'est très bizarre. Ça plante pas mal quand même à certains endroits. Comme je le disais, ici c'est un endroit très sauvage avec pas beaucoup de pêcheurs. C'est un domaine qui est très peu pêché tout au long de l'année. Donc on arrive à sortir quand même un poisson à ce stade là du deuxième jour avant d'attaquer la deuxième nuit. Donc on verra ce que ça va nous réserver. En tout cas franchement c'est pas un échec. Je suis en train d'apprendre comment les poissons essayent de se comporter ici. En tout cas c'est très dur, mais on fait avec. Donc on va passer la nuit, j'espère, avec du poisson. Et puis si c'est pas le cas, on se retrouve demain matin pour peut-être une nouvelle stratégie. On sait pas, je vais réfléchir je pense cette nuit si ça ne bouge pas. Mais voilà, moi je vous retrouve dès qu'il y a de l'activité et j'espère très vite. Bon bah voilà, la canne elle a reposé il y a 15 minutes. Déjà une brème, pas grave. On va continuer, persister, peut-être au bout d'un moment ça sera une carte. Voilà, sinon les brèmes qu'on fait, c'est quand même des grosses, mais ça fait toujours chier. Encore une nouvelle fois, une nuit complètement inactive de la part des carpes. Je tape une brème autour des 22 h en début de soirée. Donc voilà, c'était tout pour cette nuit et au petit matin, une brème encore. Pas de signe d'activité, rien du tout. Par contre, ça saute sur les bordures et tout, mais pas sur la pleine eau, ni sur ma bordure à gauche. Donc c'était comme ça, et puis là je pense que ce matin, je vais rien toucher, laisser les cannes pêcher. Je sais qu'elles pêchent bien, je fais que des brèmes, donc ça monte de l'activité, mais du coup il n'y a pas de carpe sur mes spots. Donc voilà, je vais rien toucher en espérant croiser les doigts pour ces dernières heures qui restent. Et bien voilà, encore une nouvelle session qui s'achève à l'instant. Donc c'était vraiment une session très compliquée malgré le poisson que Eugette a fait. Mais voilà, je pense que c'est un endroit que je reviendrai plus tard dans la saison, en tout cas avec une nouvelle approche, car les brèmes je pense sont très présentes sur cet endroit là. Et du coup changer complètement de stratégie pour ma prochaine pêche ici. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas faites-le moi savoir en commentaire. Et puis on se retrouve très vite sur mes réseaux ou pour une nouvelle vidéo. C'était Matt Carp Fishing, allez ciao.